Bonsoir, merci parce qu'on quitté l'émission, l'interview entre la caillou. Jeudi, on a fixé projecteur nous sous système judiciaire haïtien. Nous allons regarder ensemble, disons de manière détaillée, les obstacles qui freinent l'avancement du système judiciaire haïtien. Nous allons parler tous sous question modernisation du droit haïtien, qui est un facteur assez important pour le développement du système judiciaire haïtien. Pour nous animer débat sous point sayo, nous avons avec nous sous plateau le juge Martel Jean-Claude. Juge Martel Jean-Claude est président de l'association professionnelle des magistrats APM. Magistrat Jean-Claude, bonsoir et bienvenue sous plateau émission d'interview. Bonsoir Madame et Michel, c'est un plaisir pour moi avec vous sur plateau et j'espère que nous pourrons passer un bon moment et qui pourra permettre que mon yo édifier sur des grandes problématiques qui liées aux questions judiciaires. Oui. Magistrat, comment peut-on expliquer la faiblesse chronique de l'organisme judiciaire haïtien? Parce que nous avons une justice capable de dire qui chicata, qui pas jamais qu'à répondre à la mission. Bon, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs facteurs qui fait que la justice, malheureusement, n'est pas arrivé à répondre à attentes justiciables. Et il y a une cause que je toujours répéter, pour moi, c'est la cause majeure, c'est une absence de volonté politique par différents mondes qui étaient succédés au pouvoir en Haïti jusqu'à nos jours, pour faire que la justice est effectivement indépendante et les moyens pour les capables de faire travail. Et absence de volonté, ça, est toujours traduit de manière objective par évidemment au maigre budget qui est toujours alloué à la justice, les traduit tout par des interférences tout de différents gouvernements qui passaient, non pas nommé juge à temps, pas renouvellement d'ailleurs, et voilà. Et ça, nous croyons que facteur ça, li déterminant. Et évidemment, l'autre facteur tout que nous sommes capables de considérer, c'est d'abord qui lié tout à question moyen que la justice gagne pour lui faire travailler. La justice, c'est le résultat que les bayola, les pas capables différents, l'organer dans conditions dans lesquelles la justice a travaillé. L'organer traitement que magistrat a gagné, l'organer moyens matériels que gagné pour faire travailler, l'organer même état de d'élaborement tribunal ou pas te jouer nous meilleur résultat que ça nous gagné là. Mais tout nous gagne de problèmes tout qui d'abord lié évidemment à cadre légal, à cadre procédural que la justice lui-même a exercé. Nous sommes en 2023. Malheureusement, nous avons pile de lois qui pas correspondent à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Et loi ça malheureusement, yo pas adapté, yo pas modifié. Et là, ce travail en législateur là, est supposé assurer que loi ça yo en adéquation. Nous avons ensemble elle a été occupée à faire le travail. Bon, malheureusement. Et nous avons tout un ensemble de problématiques qui liées à de nouvelles infractions. Nous avons tout de nouveaux moyens de preuve scientifiques que nous sommes capables d'utiliser dans le cadre de travail. Nous, malheureusement, nous n'avons pas de loi qui permettent que nous utilisions. Et tout, nous manquons tout moyens matériels tout pour nous faire face, évidemment, à de nouvelles criminalités, comment pour nous traquer. Nous pas évidemment oublier tout, malheureusement, c'est une critique qu'on fait souvent à la justice, qui malheureusement fondée dans bien des cas, c'est le problème de la corruption, des fois, juges, magistrats, ils ont laissé guider évidemment par des intérêts voilà, personnels, et aussi gagner des questions d'indépendance, puisque lorsque vous gagnez de loi, nous, de façon, agencé, il ne pas permettre que magistrat, juge là, effectivement, parce que se parler de aspect nomination, tout, qui pose un problème. Évidemment, qui pose des problèmes, renouvellement qui pose des problèmes. Et nous croyons que, faut que nous organiser une nouvelle réforme de la justice, qui pourra prendre en compte, évidemment, de volets légaux. Et, c'est pas seulement loi et tout. Nous connaissons tout, dans la constitution, tout, il y a des problèmes qui posent tout, il y a des problèmes qui posent tout. Même si la constitution, elle-même. La loi mère. Oui, évidemment,
des gonnes velléités pour, évidemment, constituant, t'es érigé l'existence de trois pouvoirs en Haïti, indépendants une vis-à-vis de l'autre, mais où on nous compte que, au fur et à mesure, il y a des dispositions constitutionnelles qui, lui-même, évidemment, empiétaient sur l'indépendance, et lesquelles dispositions, certaines, vont être traduites, évidemment, dans les lois. C'est pour ça, nous, que, faut bien une réforme constitutionnelle, pour nous faire des amendements, et aussi, loi, pour assurer que magistrats, yo, à l'abri de toute interférence de personnes, puisque en général, lorsqu'on a parlé des indépendances du juge, nous avons menace de l'exécutif, mais évidemment, il y a un pile l'autre facteur qui est capable d'influencer négativement ce travail du juge. Nous avons un pouvoir politique, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, mais nous avons tout l'opinion publique, tout, la presse, tout, qui, même des fois, prend des partis qui pas, évidemment, dossier à, pas contre grand chose, voilà. Mais dans tout ça autour, parce que faut que nous posions, on a parlé de questions. Indépendance, c'est pas seulement vis-à-vis de pouvoir, mais c'est vis-à-vis, parce que le juge doit être indépendant. Et pour l'indépendant, faut qu'évidemment, gagner, c'est garanti que justiciable, l'on va le décider. On va le décider suivant ça, mon abdi dans la radio, suivant sa opinion abdi, c'est suivant, évidemment, dossier. Effectivement, magistrat, parce que vraiment, pendant où ajouter, point ça sous plateau, et, faut nous dire, qu'on ordonnance de clôture, et, que ou même ou terrain, qui fait un pile l'encoulé, et surtout, dans la presse écrite. Et on a parlé de ordonnance de clôture que vous avez rendue relative au trafic d'armes et de munitions impliquant l'église épiscopale d'Haïti. Grand pile monde qui a dit waouh, comment fait tel monde blanchi, etc. Bon, qui va trop comprendre le travail juge là et qui a posé question, est-ce une ordonnance rendue en toute liberté, etc., etc. Oui. Donc, non mais pas entendez comment oui, non mais oui, en général on juge pas bien pour le commenter décision. Oui, c'est secret. Parce que est secrète. non, parce que non, ordonnance n'est pas secret puisque oui, ordonnance est public. L'instruction. Mais lorsque on fait travail ou en ordonnance et dans l'ordonnance évidemment ou expliquer ce qui va se prendre décision. Telle décision. Mais non, je crois que une qualité en juge de gain évidemment, c'est le courage. Oui. Voilà, c'est le courage. Le courage là, c'est les traduit côté que ou même c'est la loi. Et conscience qui boussole. Oui, c'est pas ça, opinion, abdi. Et des fois, moi-même, moi, enseigné, ça, moi, qu'on dit avec étudiants mieux, c'est que, ou qu'on juge, ou qu'on dossier dans le monde, ou de toute partie, ou font ensemble d'investigations. Malgré tout, ou chercher la vérité, ou à découvrir, ou travaille toujours. Et puis, ben, il y a en radio, et puis, automatiquement, lui-même, les gens ont décidé. Oui, ça arrive avec autant de facilité, les mêmes, ils décident. Je vous l'accorde. Ou même du professionnel. Ou pour cas, où est la vérité. Mais les mêmes, pas la vérité. Maintenant, c'était prévisible, puisque ça tape plus facile là, c'est que, ben, j'ai une opinion, t'es là, et puis il fait comme ça. Bah, bravo. Mais j'ai la loi comme boussole, évidemment, conscience. Ma conscience. Oui, c'est ça. Et aussi, mon passé dans la justice. J'ai 11 ans depuis que je juge, des juges pendant 4 ans au Coteau, ma ville natale, et à Port-au-Prince. Je m'en par contre donner Calbas. Ça veut dire que ceux qui me connaissent, voilà, connaissent qui je suis, voilà. Et le reste, évidemment, je n'ai pas à faire d'autres commentaires. Donc, il y a un appel qui fait. Les juges de la cour d'appel diront, évidemment, voilà. Ah oui, il y a un appel qui fait par rapport avec ordonnance qui oui, évidemment, maintenant ce sont les juges de la cour d'appel qui auront voilà, et puis voilà. OK, bon. Et certainement, j'en dis et un aspect où relater c'est le courage. Parce que vraiment, par rapport avec un dossier, et notamment surtout par rapport avec dossier assassinat de Jovenel Moïse, il y a des juges qui déporté tout carrément, parce que bon, peut-être qu'il y a des bagages, nous par contre, il y a des menaces qui peut-être pesaient sur eux, sur famille, et ils ont préféré déporter au dossier. Mais nous comprenons ça, et vraiment, et face à la corruption tout, on juge nous connaît un système, ça a besoin pile courage. Pour pas dévier par rapport avec objectif ou j'en dis conscience. Oui, lors du courage là, moi là à plusieurs niveaux. Oui, niveau évidemment de pression, de menace et pour tenter à vivre avec et tout, mais évidemment tout pour démarquer de l'opinion parce que en général l'opinion, mais au contraire comme journaliste, l'opinion elle est construite. Oui, c'est ça. C'est pas un bon matin, tout le monde pense son genre, voilà, elle est construite évidemment. Bon travail qui fait. Voilà, qui fait, voilà. Et au juge là, c'est pas évidemment suivre l'opinion, c'est évidemment voilà. Et quelle que soit décision qu'on prend, l'a toujours critiquable. Oui, voilà. C'est vrai. L'a toujours critiquable. Et maintenant voilà. Et
Voilà. Donc, vraiment, et par rapport avec dossier ça, nous comprenons très bien que juge là, les gains comme boussole, j'en dis la loi et sa conscience. Et c'est vrai, j'en dis surtout, je vous l'accorde dans les médias et certaines fois il y a des gens qui parlent de bagaille pas même comprendre, pas même connaître. Donc nous devons faire l'autre éducation et par rapport à ça. Nous parler rapidement. Je pense que nous avons commencé à aborder point ça, mais nous dans l'année judiciaire passée, il y a un paquet de grèves qui fait. Magistrat assis, magistrat debout et greffier et bon tout à fait grève pour capable porter revendication. Mais ça nous quand remarqué certaines fois autorité qui t'a là pour t'a décider, c'est comme si ils font la sourde oreille. Donc qui message comme si comportement ça vous voyez nous en tant que personnel judiciaire c'est capable de dire ça. Non mais comportement ça c'est un comportement que nous constaté depuis depuis longtemps et n'est pas lié seulement à des revendications dans le système judiciaire là. En général, lorsque des problèmes posés, des revendications qui posaient, par évidemment, surtout des secteurs dans la vie nationale là, de simples citoyens, ben de fonctionnaires, n'ont pas senti, évidemment, gagner une réponse et qui baille à pouvoir public. Donc on fait des mois, hein. Et j'ai l'impression que il y a une bagaille qui ont pensé peut-être qu'avec le temps évidemment on aura une solution et c'est ça nous vivons à travers différentes différents mouvements de grève à répétition qui fait dans le système judiciaire là et grève ça aussi me prend grève parquetier grève greffier c'est de grève qui était faite à un moment donné pour porter des revendications et qui pas jamais arrivé adressé en dépit du fait de promesses qui étaient faites. Oui. Évidemment, lorsque promesse sont faites et que yo pas jamais arrivé qu'un yo, problème n'est pas résoudre. Si problème n'est pas résoudre, c'est normal dans plusieurs mois encore où je dis le sujet sous un problème qui posait avec greffier et pas que le problème n'est pas jamais résoudre. Lorsque greffier ouais que il a fait grève là et que revendication pas satisfait par une volonté de gouvernement pour les satisfaire yo et lorsque il y a des gens qui disent mais au final c'est justiciable qui a pénalisé yo accepté font trêve. C'est aussi le cas pour les parquetiers, aucune revendication qui a été mise sur table pas respectée. Mais lorsque ouais que le fait que entrer en grève ça vient rendre pouvoir judiciaire la plus dysfonctionnel, yo mettez en trêve. Maintenant, c'est pas étonnant. D'ici 2-3 mois après, si Ottawa, évidemment, il y a entré en grève. Parce que techniquement, il y a toujours en grève. Puisque lorsque il y a accordé en trêve, c'est pas fin, vous mettez à grève là. Parce que aucune revendication n'est pas acceptée, en dépit de promesses qui étaient faites. Et là encore, faut que nous retournions sur premier élément que me débaille, qui fait que la justice, malheureusement, n'est pas arrivée à affirmer les comme tel, c'est évidemment une absence de volonté politique. Et si mon cap dirige noter quoi que la justice effectivement importante, puisque nous quoi que relèvement PIA, il doit passer par une justice qui est forte et indépendante. Or pour justice la forte, faut le moyen pour le faire travailler. Et moyen ça la journée, c'est à travers un budget qui est d'abord préparé par l'exécutif et qui est voté par le législatif. Maintenant, si deux pouvoirs politiques ça pas arriver chita puis dire non quoi que la justice, les doit une priorité nous et comment nous capables faire que la justice l'arriver affirmer li. Plus dans cas ça, faut nous ballon budget qui est conséquent pour permettre que personnel yo magistrat yo gon meilleur traitement et pour la justice tout les gain moyen pour les faire travailler et nous crois que ça les fondamental. C'est pour ça que les citoyens autour ils doivent comprendre tout surtout un monde qui est élu qui pour diriger pays dans le pouvoir exécutif pouvoir législatif faut évidemment questionner monde ça sur comment ils comprennent la justice dans un système démocratique et puis est-ce que monde ça bail de garantie que même il pourra renforcer la justice puisque tant que la justice est liée à genoux développement pays il est pas capable de démarrer. Et il y a un aspect nous pas qu'à négliger avant bien nous finir parce que vraiment nous commencé nous parlé de réforme dans tout dans point nous t'as pas abordé on pensait qu'il y a quelques points qui temps touché là qui montrait question réforme et modernisation tout la question droit haïtien mais certainement nous vivre une réalité côté droit monde passer en papier il y a la violence des gangs etc. et peut-être des gens ont posé question et comment
comment justice ça nous gagne là pour le faire répondre avec question ça et nous gagne des sanctions gagne plusieurs et acteurs qui montrent que des sanctions Canada prend et c'est là justice haïtienne dans tes cas aller au pas et ouais comment yo même par rapport à dossier ça on doit prendre étudier yo et véritablement si moun sa yo même yo gagne part de responsabilité non ça n'a vu jeudi a pour yo t'es capable de répondre avec question de la justice mais nous ouais bon malheureusement c'est ça passe comme une lettre à la poste. Donc, comment ouais situation ça en tant que personnel judiciaire? Non, une situation ça, faut que nous aborder avec beaucoup d'intelligence. Pas oublier que c'est des puissances étrangères qui, sous base d'informations qu'ils ont gagnées, déterminées de monde, évidemment, qui ont estimé qui t'a évidemment en contravention avec la loi et ils prennent des sanctions et contre eux-mêmes. Ouais. Maintenant, ça pas suffisant, évidemment, pour la justice, t'es capable lui-même agir si il n'y a pas gagné de dossier, non, mais pour au moins le capable demander, mais communiquer nous de ensemble oui, de justement, est-ce que ça pas possible? Voilà. Et ça, pour le fait, c'est le gouvernement d'Haïti, qui t'a supposé demander de payer ça à travers un canal diplomatique, faire un document ça. Pas oublier que comme c'est le gouvernement, c'est lui-même qui gagne rôle pour évidemment poursuivre poursuite pénale là. Et pas oublier comme c'est le gouvernement yo sous hiérarchie l'exécutif. Dans si t'es une volonté politique de l'exécutif, yo t'a demandé évidemment puissance étrangère yo documenter différents cas qu'on gagne et transmettre yo ba ministre justice là et puis transmettre yo ba commissaire gouvernement suivant domicile suivant résidence moun et puis commissaire gouvernement t'a décidé est-ce qu'il y a lieu pour yo organiser de poursuite mais c'est pas évidemment juge yo c'est pas commissaire gouvernement lui-même parce que il pas bien assez de matière pour les faire. Maintenant, là encore, nous, que, faut qu'évidemment, t'aies une volonté au niveau du gouvernement pour les mêmes te donner suite. Oui, avec dossier ça, oui, voilà. Vous comprenez. Bon. Et malheureusement, on dirait que c'est pas pour demain. Non, mais, même tendez, Gonlin, ministre justice là t'a dit que yo même yo pas le fond de démarche comme ça bon, pour yo demander évidemment à puissance étrangère ça yo pour communiquer yo dossier monde ça yo pour la suite de droit mais jusqu'à présent même pas qu'on est si officiellement demande été faite ou bien est-ce que s'il était fait est-ce qu'il y en attente des documents mais sans aucune documentation ou pas qu'à reprocher au commissaire gouvernement yo qui yo même pas fait de poursuite puisque faut que gagne des éléments pour nous dire est-ce que dans cas ça gain infraction suivant la loi haïtienne si gain infraction comment on peut l'organiser de poursuite pour évidemment nous t'es capable au niveau du droit haïtien est-ce que moun sa yo même tout pas gain d'éléments qui t'a mérité pour évidemment grand magistrat et là parler de volonté politique c'est un aspect qui est important un facteur qui est important parce que un dossier qui est aussi important on est capable peser sous mot côté yo accusant moun qui dans corruption qui a rentré zam dans pays par rapport à toute violence gang ça qui gagne en pays du nord au sud de l'est à l'ouest c'est bandit pour demander s'il vous plaît me font-ils passer donc nous j'en dis pas bon côté gouvernement c'est comme si c'est rien tout va bien madame la marquise et population continue à souffrir donc j'en dis me penser c'est un moment et pour peut-être système judiciaire nous gagnant t'as qu'à faire un acte historique. Et si vraiment j'en dis t'es gain peut-être bon côté gouvernement bon faut nous dire tout et par rapport à sanctions il y a des monde qui au sein du gouvernement nous sanctions ça a touché donc c'est peut-être nous t'as capable dire encore juger parti en même temps t'as capable faire et bon si vraiment j'en dis t'es gain en volonté pour ça fini même si c'est au sein de gouvernement et même penser quand même et le premier ministre a gagné en volonté pour faire ça bon et non, oui mais j'aime dire l'italien m'entendez évidemment ministre justice là t'es dit il même il peut l'adresser de correspondance à différents pays ça pour jusqu'à présent il peut matérialiser maintenant on est si officiellement était fait s'il était fait qui résultat je n'en sais pas mais nous comprenons dossier ça ou pas capable d'accuser la justice si au moins pas de documentation et c'est pas juge c'est pas commissaire qui va l'écrire directement au ministre des Affaires étrangères dans l'autre pays pour demander non c'est oui nous comprenons le processus là donc c'est le gouvernement d'abord qui vous fait le premier pas évidemment d'accord nous avons totalement compris donc et par rapport avec tout aspect ça et nous souhaitons et surtout par rapport avec question modernisation nous allons finir rapidement parce que nous avons 2 minutes surtout par rapport avec modernisation du droit haïtien quel autre aspect vous pensez qu'il est important pour nous toucher sous point ça
Non, on a parlé de modernisation. Non, mais le point modernisation, d'abord, faut qu'on d'abord sur le plan législatif. Ça veut dire que nous toujours me dit ça, c'est que loi nous c'est de loi et évidemment qui gagne plus que 2 siècles. Ça veut dire que c'est de loi qui était existé, qui a fonctionné à l'époque. On a dit côté que un ensemble de moyens techniques, moyens matériels qui y même capable d'aider dans le cas d'une infraction et que malheureusement loi nous il pas permettre ça. C'est que l'on parle de modernisation de la justice, il faut voir évidemment comment assurer que loi nous évidemment prend en compte évidemment toute évolution voilà qui fait voilà. Et aussi si on parle tout de modernisation tout faut nous tout des questions de formation. Ça veut dire pour assurer que qui compétence je dis là on a besoin pour les magistrats. Maintenant et ça t'a demandé tout pour réorganiser curriculum de formation dans l'école magistrature pour monde qui a intégré par l'école magistrature et monde qui a intégré directement les avocats qui de formation de courte durée qu'on mettait pour assurer que un magistrat mais évidemment de qualification mais de compétences que il doit gagner par rapport à cette réalité et faut que nous en infrastructure judiciaire tout. Voilà. Qui, évidemment, doit permettre que, la justice, est capable de faire travailler, correctement. Et tout ça, il doit passer par une réforme. D'abord, une réforme de la Constitution, puisque, sur dit tout à l'heure là, il y a des textes même dans la Constitution, qui, hypothéquaient, indépendance de la justice, qui méritait changer, et aussi en pile loi que nous gagnons, qui permettent que aspect ça mal, excusez si nous fait un petit point ça, parce que il y a des gens qui ont ça mal, surtout ouais projet et t'as capable dire en réforme constitutionnelle comme le projet de Jovenel Moïse, mais réalité à là non, il y a des réformes, il y a des changements qui besoin faire réellement. Mais, évidemment moi-même Mbappé trop éternisé non sur des questions de société, des questions de gouvernance politique, des questions de décentralisation, comme même dans le secteur judiciaire là, on peut parler sous façon la loi constitution lui-même les concevoir pouvoir judiciaire là, il y a des problèmes. Même si dans la première disposition qui régit pouvoir judiciaire là, il dit que t'es une volonté pour noter mettre sous pied 3 pouvoirs, pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, qui eux même indépendants. Dans chaque il y a une part de gain préséance sur l'autre. C'est ça que les clamait comme volonté. Mais nous rendons compte que, au fur et à mesure, il y a des dispositions encore les mêmes, évidemment, qui hypothéquaient indépendance ça. Donc, que les bons pour nous maintenir cette volonté de l'existence de 3 pouvoirs indépendants l'un vis-à-vis de l'autre, mais en même temps pour nous garder tout, et qui manquait pour que le pouvoir judiciaire là li affirmer plus indépendance li qui t'a mérité en changer. Maintenant moi c'est pour ça même attaché à question de changement de constitution ou bien un amendement voilà et qui était pour évidemment de l'autre monde que c'est un amendement que c'est un changement de constitution nous croit que gagner de modifications qui doit faire qui doit mettre qui doit viser à une indépendance effective pouvoir judiciaire. D'accord, merci vraiment, juge Martel Jean-Claude, ou même qui était vraiment déplacé et rendre possible émission d'interview jeudi. C'était un plaisir pour monter avec vous, avec tous tes téléspectatrices, téléspectateurs, et à bientôt. Le moment est venu vraiment de mettre fin à cette émission, mais avant de mettre les voiles, je voudrais partager avec vous 2 citations de 2 auteurs français, celle de Michel Largillière qui dit, et je cite, « La définitive justice porte un nom, elle se prénomme conscience ». Et de son côté, Mustapha Khelaf a dit, et je cite, « Quand la justice est au service de certains hommes seulement, alors elle éclabousse tous les hommes ». Sur ces paroles, nous mettons fin à l'émission L'Interview et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de cette émission. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.